Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Et dans ce bilan de l'année 2025, qu'il est temps que je fasse, je profite d'être toute seule pour le faire. Ma fille, je vais aller la récupérer là tout à l'heure. Elle a dormi chez une copine. Pour l'instant, ma belle-fille est toujours dans sa chambre. Voilà, mon mari est en train de bricoler dans son garage. Donc, je profite. Par contre, j'ai une migraine, donc je vous dis, il y a des moments où je sais un peu... voilà, c'est compliqué, mais comme je n'avais pas d'autres possibilités de le faire et que je voulais la poster aujourd'hui, on est parti. Donc j'ai regardé mon bilan de l'année 2024. Comment dire, j'ai beaucoup moins lu. En 2024, j'ai lu 111 livres, plus 12 BD, plus 9 mangas. Pour un total de entre 42 et 43 000 pages, je crois. Et là, cette année, ça a été beaucoup moins. J'ai lu 51 livres et j'ai lu 9 BD et 7 mangas. Voilà, donc au niveau manga, BD, ça va. Je reste. C'est un peu moins, mais comparé aux autres années où j'en lisais vraiment pas beaucoup, je trouve que ça va. Bon, par contre, 51 livres. J'ai lu 19 866 pages, du coup. Donc après, je vous dis ça, mais j'ai lu d'autres bouquins en rapport plus à ma passion avec les cartes et tout ça. Mais je les compte pas dedans, ça, voilà, ça n'a rien à voir. Désolée, je m'en embête en même temps, parce que quand j'ai des migraines comme ça, je m'hydrate, ça me fait du bien. Donc, ce que j'ai lu le plus, au final, cette année, c'était tout ce qui était un peu contemporain, tranche de vie. Voilà. Ensuite, alors j'ai mis entre guillemets romance, mais pour moi romance c'était comment dire, un petit peu les Aurélie Laflamme, enfin ce genre de trucs. Voilà, j'ai pas eu énormément d'autres trucs. Ça va pas dire que je lis des romans, c'est pas vrai, rien du tout. Fantastique, j'en ai lu 6. J'ai lu 4 thrillers et j'ai lu plus de SF que de thrillers. J'en ai lu 5. Quand même, c'est phénoménal. Jamais d'habitude ça m'arrive. Comme quoi. Donc, ce que j'ai lu le plus, comme pas comme genre, mais comme nationalité, bah, c'est la nationalité française, encore une fois. Ensuite, ça a été anglais et à égalité américain et japonais et québécois. Oui, forcément, Aurélie Laflamme, elle m'a fait monter le compteur québécois. Euh, Qu'est-ce que je retiens de cette année? Bah, pour moi, j'ai pas lu assez, ça c'est clairement. Mais à côté de ça, en fait, j'ai fait pas mal de diamond painting. Il y a eu des moments où j'avais envie ni de lire, ni de faire de DP, ni de faire de loisirs, ni de faire du rien du tout. J'avais juste envie de me poser, de regarder la télé. Donc j'ai regardé quand même en 2024, 2025, j'ai regardé l'intégralité de Good Doctor, j'ai regardé l'intégralité de Virgin River, là j'attends la suite. J'ai re-regardé au moins 3 fois, parce qu'entre deux j'ai regardé avec ma fille et mon beau-fils, Stranger Things, donc, qui s'est fini cette année, donc j'ai vu la fin. Voilà, qui est une de mes, je pense, c'est une de mes sagas, enfin, séries préférées, vraiment. Stranger Things, ça réunit tout ce que j'aime en fait. Euh, j'ai regardé quoi, New Amsterdam en entier. Euh, j'ai regardé The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor. Alors par rapport aux autres années où j'ai quasiment pas regardé de série, là vraiment cette année j'en ai regardé pas mal. Hein. J'ai regardé Lock and Key aussi. Ouais non vraiment j'ai été pas mal dans les séries cette année. Hein. Vraiment. Donc pour le coup ça a fait pêcher aussi mon bilan de lecture. Après il faut s'écouter. C'est pas parce qu'il y a une année où ça se passe comme ça que l'année d'après se passera comme ça. Et puis pour le coup, j'avais besoin des fois de déconnecter mon cerveau et ça faisait du bien. Donc, je n'ai pas de regrets là-dessus. Euh, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Voilà. Euh, là, pour le coup, par exemple, pour ma chaîne de cartes, elle est un peu délaissée, mais parce que en ce moment, je ne tire pas les cartes. Voilà. Pas que j'ai pas envie, c'est simplement que
Bah, du coup, ma belle-fille est revenue et je n'ai même plus accès à mes cartes. Voilà. J'en ai un petit peu dans ma chambre. Mais tout le reste, bah, y a toutes ces affaires devant. Et c'est même pire qu'avant, en fait. Voilà, avant, il fallait que j'enlève les caisses, je regarde, machin. Là, non. On met pas un pied devant l'autre, quoi. Donc voilà. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Je dois faire avec. Pareil pour mes livres. Heureusement, mes livres, je les avais mis de l'autre côté, ce qui fait que bah, là, je peux les lire, je peux les prendre, donc ça va. Mais voilà, donc, au niveau de mon challenge personnel, 12 livres choisis par Erin. Je vais pas vous dire de bêtises. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, on va dire que j'en ai lu 6, mais le meurtre de Harriet Monckton, je l'ai terminé cette année. J'avais mis en pause parce que c'était pas le moment pour moi de le lire. Voilà, et bah, Wicked, je l'ai mis en pause aussi. Alors, je pense que j'y reviendrai. Pour l'instant, j'en sais rien, en fait. Mais du coup, j'avais abandonné les chutes et je l'ai remplacé par Fables et légendes japonaises. Celui-là, je l'ai lu. Voilà. Niveau de mes 25 livres pour 2025, j'ai lu Le Pèlerin de Compostelle, j'ai lu La Faucheuse, le Glas, oui. Le dernier cycle, tome 2, oui. Nous sommes l'étincelle, je l'ai lu. D'ailleurs, il est parti en boîte à livres. Nous sommes l'étincelle. Parce qu'au début, je voulais le garder, puis finalement, j'ai dit, j'ai plus de place, donc c'est bon. Et en fait, j'ai entamé les Sœurs Carmine. Voilà. Donc, on va dire que j'en ai 5, quoi. En gros, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas top, hein. Voilà, voilà. Le challenge Ingrid la lectrice, achète ta maison, je n'ai même pas comptabilisé, parce que je pense que c'est une cata. Alors, sinon, au niveau de mes meilleures lectures, bah, il y a eu La Faucheuse. Vraiment, j'ai terminé la saga de La Faucheuse. Ça a été une saga coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai enchaîné les deux. Voilà. Clairement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Ensuite, il y a eu Les Disparus de Blackmore au mois de janvier et L'étranger de Nobody Owens, qui était très bien aussi. Ça fait partie de mes meilleures lectures. Après, est-ce que j'en ai eu d'autres? Non. Ensuite, pareil, le challenge. À vos livres, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu ça. 2, 3, 4. Et en fait, après, je pense que j'ai même pu regarder, en fait, ce que j'avais prévu. Donc, au mois de février, Anaria, gardienne de Poséidia, forcément, de Jean-Luc connaît ça. J'ai adoré cette histoire. Donc, voilà. Ensuite, ah bah si, vraiment. Une sacrée mamie, mais vraiment, j'adore ce manga. C'est tellement bien. Ensuite, j'ai lu Skandar et le Cavalier Fantôme. Qu'est-ce que j'ai aimé Skandar et le Cavalier Fantôme. Donc c'est le 3e tome, 4e tome, je ne sais plus. Ou 2e ou 3e, je ne sais plus. Mais Skandar, c'est vraiment aussi une saga coup de cœur. Faudra que je me la procure parce que vraiment, 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 j'ai adoré. Il y a eu Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. D'ailleurs, je l'ai offert à ma mamie pour Noël, ce livre-là. Tellement je l'ai aimé. Ensuite, il y a toujours Sacrée Mamie. Voilà. Skandar et les épreuves du chaos. Donc non, ça devait être la 2 et 3. C'est ça. J'ai adoré. Et puis, forcément, au mois de mars, il y a eu ça. J'ai de la relecture de ça. Donc, j'ai enchaîné les 3 tomes.
Enfin, quasiment. J'ai lu un livre entre deux à chaque fois. Monstre ordinaire au mois d'avril. Et puis le dernier cycle, tome 2. Voilà, qui ont été des excellentes lectures. Donc, Monstre ordinaire de J.M. Miro, c'est la trilogie des talents. Donc, il y a le 2 qui est sorti. On attend le 3. Qui a dû sortir déjà, je crois, à l'étranger, mais peut-être pas en France. Je suis pas sûre. Je vais pas vous dire de bêtises parce que. Voilà. Alabama 1963 était de très bonne lecture aussi. Le Collège maléfique, j'ai bien aimé. D'ailleurs, il faut que je continue. Le tome 3 du dernier cycle, pareil. Voilà. D'ailleurs, il faut que je lise le tome 4. Il faut que je continue Blackwater aussi, que j'ai commencé. Voilà. Le chat du bibliothécaire, c'est une saga que j'aime beaucoup, vraiment. Donc, j'ai lu déjà les 4 premiers tomes. Automne de Jan-Erik Nielsen. C'est un post-apo, c'est pareil, il était très bien. Bon, Wicked, on n'en parle pas. Voilà. Bon, le journal d'Aurélie Laflamme, c'est resté. J'adore. Voilà. Ça a été ma lecture de l'été, le journal d'Aurélie Laflamme. Clairement. Et puis après, j'ai pas. Après, à part les sœurs Carpide. Le tome A, pardon. Ouais, je baille. De toute façon, vous savez, je suis nature chez moi. Et j'ai même mis le pull de Noël encore, enfin la robe de Noël. C'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, en termes de bilan, bon, il est beaucoup moins grand que le bilan de 2024. Alors, en même temps, ceci explique cela. J'ai aussi repris le travail, donc forcément, ça me prend beaucoup plus de temps dans mes journées, donc beaucoup moins le temps de lire. Et il faut aussi être logique. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être au four et au moulin, comme qui dirait. C'est pareil. J'avais commencé à jouer à un jeu sur mon téléphone. Et là, depuis mi-janvier, j'ai arrêté parce que ça me prend beaucoup trop de temps pour pas grand-chose en fait. C'est un truc qui a même pas un vrai intérêt. Voilà. Donc j'ai dit, c'est bien. Tout le temps, quand j'avais des moments de pause, je me refoutais sur ce machin-là. J'ai arrêté, clairement. J'ai dit non. J'ai dit en plus de base, c'est pas mon truc. Donc j'ai arrêté clairement en me disant que j'ai mieux à faire. Voilà. Désolée, je suis allée me chercher à boire. Donc c'est pareil. Comment dire, j'ai un objectif, puisqu'on va parler objectif cette année. J'aimerais bien avancer dans mes sagas en cours. Voilà. Alors, je vais avancer et puis éviter d'en commencer de trop, parce que forcément, cette année, j'ai déjà commencé la Moira. Voilà. Il y a des sagas. Clairement, je sais, très honnêtement, que je vais les terminer cette année. Aurélie Laflamme, c'est une certitude. D'ailleurs, j'ai pris, hier soir, j'ai pris le bal des ombres, je l'ai commencé. Je pense, vu que j'ai ma migraine, et que je suis pas au top de ma forme là aujourd'hui, je pense que je vais aller me chercher Aurélie Laflamme, le tome 7, parce que c'est pas prise de tête, ça se lit, voilà, tout seul. Et c'est ce que j'ai besoin. Parce que le bal des ombres, qui est un roman où on parle de la vie de Bram Stoker, comment dire, et puis d'autres personnages, voilà, c'est beaucoup plus exigeant, voilà. Et déjà hier soir j'étais fatiguée et je commençais à peiner sur ce que je lisais, donc j'ai dit, je sais, il me donne très envie ce livre-là, je ne veux pas me gâcher ma lecture en étant trop fatiguée ou malade ou quoi que ce soit, je préfère le lire dans des moments où je suis bien, clairement. Donc ça, je sais que Aurélie Laflamme, ça peut être terminé très vite, voilà. Alors, j'ai noté Le Pays des Contes, puisque c'est une saga que j'ai commencé il y a déjà 2021, je crois que j'ai commencé. Sauf que mes bouquins sont dans des cartons, donc ça sera pas cette année, clairement. Une sacrée mamie, j'aimerais bien continuer, donc il faut que je regarde à la bibliothèque s'ils ont les autres, puisqu'ils les avaient pas.
Avancer dans les carnets de cerises, c'est pareil. Est-ce que j'arriverai à avancer? Je ne sais pas. Le collège maléfique, il y a moyen que j'avance aussi puisqu'ils ont les tomes à la bibliothèque. Miss Peregrine et les enfants particuliers, il me reste 2 tomes à lire, je les ai en ma possession, donc je peux les lire. Magic Charlie, le tome 3, je peux le faire. En plus, j'adore cette saga, donc vraiment, hein, je ne sais pas pourquoi je traîne. Comment dire? Donc, ah oui, les Sœurs Carmine, je les ai terminées. Les Lionnes de Venise, c'est en 2 tomes, c'est une duologie. J'ai déjà lu le premier tome en 2022, il est peut-être temps que je sorte hein, le 2e tome. J'ai de vagues souvenirs, mais voilà, il est temps. L'amie prodigieuse, il est temps que j'avance. La passeuse de mots aussi. Bon, les larmes rouges et l'empire d'écume, je ne continuerai pas pour l'instant puisque tout est dans le carton. Donc voilà. Ah, comme association, c'est pareil, c'est en carton. Mais le dernier tome de la saga Ash Princess, donc Ember Queen, je l'ai. Donc, faut juste que je me retrouve un résumé spoilant pour me refoutre dedans. En plus, c'est une saga que j'avais adorée. Vraiment. Hein. Donc, Hunger Games, j'ai le 4e tome. Bon, pas le 5e qui est sorti, mais le 4e, je l'ai, donc j'ai moyen d'avancer. Donc, Blackwater, ils sont à la bibliothèque. Donc, j'ai moyen d'avancer aussi sur Blackwater. Donc, Anaria, j'ai le 2e tome et ce sera clôturé. Le dernier cycle, il me reste 2 livres à lire. Je peux les lire. L'épouvanteur. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai au moins jusqu'au tome 4. Après, j'ai des tomes beaucoup plus tard. J'ai pas le reste, mais je vais les trouver, hein, de toute façon. Donc, c'est pas le problème. Donc, il faut que j'avance sur l'épouvanteur. En plus, c'est pareil. C'est un jeunesse horreur. Enfin, trop bien. Vraiment, j'avais adoré le tome 1. Donc, il est temps que j'avance. Après, j'ai aussi, je sais, Divine Rivalité, là, que j'ai très très envie de lire. Et je sais que ça va me faire. Il me faut Impitoyable Serment. Et puis après, je crois qu'il y a Féroce qui est dans le même univers, mais pas avec les mêmes personnages, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Féroce quelque chose. Voilà. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais voilà. Donc dans ma wishlist, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. J'ai Impitoyable Serment, que je me suis mis parce que je veux le prendre. Il y a Gallica, la suite de la Moira, puisque je l'avais acheté au final, la vendeuse ne l'a jamais envoyé, donc je ne l'ai pas. Il va falloir que je me le procure, donc je pense le mois prochain, ou mois d'après. Ça presse pas, pour l'instant, j'ai pas encore terminé la Moira. Hein. J'aimerais beaucoup La Maison au sortilège de Emilia Hart, clairement. La passeuse de mots, le tome 3 et 4. Voilà, j'ai pas marqué plus. Il y aura, si j'ai l'occasion par exemple de tomber sur des standards, je les prendrai. Sur vraiment des livres que je recherche, je prendrai. Sachant que je vous l'ai dit, les achats vont être vraiment réfléchis. Soit des suites de sagas, soit des sagas que j'ai lues et que j'ai vraiment envie d'avoir en ma possession parce que je sais que je les relirai. Voilà. mais je vais privilégier ces choses-là. Si j'ai pas marqué Prime Time et. Comment il s'appelle le dernier de Maxime Chatham. Je ne sais plus, mais je ne les ai pas notés. Mais ça n'empêche que Maxime Chatham, je prends tous les livres. Donc voilà. C'est pareil, une saga que j'ai très envie de relire, c'est Autre Monde. Mais ils sont dans les cartons. Voilà, vraiment. J'aime tellement cette saga. Et puis, sur ma wishlist, qui n'est pas un livre, mais qui concerne les livres, je voudrais vraiment m'acheter, je crois que c'est la Kobo Libra 2, qui est en couleur et tout ça, là, je voudrais vraiment, parce que ma liseuse, elle est morte. Elle fonctionne quand elle a le temps. Elle m'a perdu la moitié des livres qui étaient dedans. Voilà, il va être temps que je change. Puis des fois, en fait, vous lisez, elle se bloque, elle ne veut plus rien faire. Donc voilà. Bon. Donc c'est dans mes idées de ce que je veux, je pense, pour mon anniversaire ou pour mon Noël. Sinon, les gens, ils se mettent entre eux et puis ils gardent l'argent de Noël et d'anniversaire. Et puis voilà. Mais c'est ma wishlist. Ou alors je me l'achèterai moi-même, peut-être. Hein. Voilà, sinon, dans mes objectifs. Alors, j'ai pas mis des trucs. Voilà. Au final, je me fixe 60 livres à lire cette année. Ça sera plus que l'année dernière. Donc 60 livres, mais pas BD et manga. Ça, c'est à part. Je me fixe
une dizaine de BD, une dizaine de mangas à lire. Voilà. Pas plus, pas moins. Alors, je vais essayer de faire une vidéo YouTube par semaine, minimum. Si j'ai envie d'en faire plus, j'en ferai plus. Mais je vais essayer de me tenir à au moins une vidéo par semaine. Voilà. Que je posterai soit le mercredi, soit le samedi ou dimanche. Dites-vous, vous en aurez une forcément le week-end. Et puis peut-être le mercredi ou les autres jours si. Là, j'essaye d'épurer, donc j'en ai mis quelques-unes entre deux. Alors, un post Instagram par semaine, il va vraiment, vraiment falloir que je m'y mette. Voilà, c'est une certitude. Je vais pratiquement jamais sur Insta. Enfin, des fois, de temps en temps, je regarde les stories des autres et tout. Mais moi, j'y vais quasiment pas. Et il est temps que je remédie à tout ça. Puisque j'ai un Instagram, autant qu'il serve à quelque chose. Ensuite, diminuer ma palle. Voilà, donc avant d'acheter beaucoup de bouquins, je préfère la diminuer, clairement. C'est l'intérêt. C'est de la diminuer, et parce que là, j'en ai vraiment beaucoup trop. Je vous jure, le jour où on va avoir une maison et que mon mari va me voir ouvrir tous les cartons, il va péter une pile. Chut, faut pas le dire. Faire du tri dans mes livres. Ouais, les livres que j'ai plus ou moins pas trop envie de lire, ou que je me dis, ouais, je sais pas, il va peut-être falloir que je le fasse. Je me fasse un unhaul. Hein. Ça serait pas mal. Vendre sur Vinted, pour l'instant, j'y arrive pas. En fait, ça m'ennuie. Je n'ai pas d'imprimante non plus. Il faut tout le temps que j'aille chez mes beaux-parents pour leur demander, ou mes parents. Donc ça m'embête. Donc pour imprimer, pour mondial relais, tout ça. Donc voilà. On verra si j'arrive à le faire cette année, mais je ne suis pas convaincue. Réussir au moins un challenge. Donc, le challenge qui me semble le plus réalisable, c'est le Synesthesia Book Challenge de ma copine Adeline, Les Fantaisies de Bouliche. Donc c'est un livre par mois. Donc je pense clairement que ça peut se faire. Voilà. Et que je me tienne à la palle que j'ai préparée, ça serait vraiment très bien. Voilà. Après, suivre les vidéos des copines régulièrement. Et en fait, c'est surtout ne pas oublier de mettre un commentaire. Parce que des fois, je vous mets en fond dans la voiture. Voilà. Hein, quand je vais chercher ma fille, quand je l'amène à son père, ou des trucs comme ça. Ou des fois, même quand je vais au boulot. Je commence une vidéo, machin. Et puis après, j'oublie de mettre un commentaire. Voilà. Alors, c'est valable sur mes deux chaînes. Hein. Donc il faut que je pense à vous mettre un commentaire à chaque fois. Mais bon, hein, c'est moi, vous le savez. Voilà. Je vais, puisque la vidéo n'est pas encore trop longue, je vais vous faire la liste de mes 26 livres pour 2026. Voilà, que j'ai prévu. Donc j'ai prévu Luxe de Maxime Chatham, que j'ai mis dans la Synesthesia Book Challenge, donc il y a moyen que je le lise. Vraiment. Le dernier cycle, le tome 4 de Jean-Luc Conessa, bah oui, parce que de toute façon j'ai très envie de le sortir, donc je vais le sortir. Donc le bal des ombres, je l'ai commencé. Donc je vais le lire, puisqu'il est commencé. Le livre d'Ève, que j'ai acheté cet été, donc de Meg Cloutier, Plein ciel, il faut que je lise Plein ciel. Les brumes de Cendre Lune, alors je vais me faire taper sur les doigts, parce que c'est ma copine Ingrid la lectrice qui me l'a offert lors de notre premier échange, il y a longtemps, hein. Très longtemps. Je crois que c'était en 2021, si je dis pas de bêtises. Tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc, autant vous dire que il est temps, parce que lui, c'est pareil. Ça sera un début de saga, il faudra que je termine la saga. Hein. Magic Journey, le tome 3, donc je l'ai en plus, donc j'ai pas de... En plus, je l'ai acheté à sa sortie. Donc vous imaginez bien qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être bête. Nuit de noces à Iconos, que ma mère m'a prêté, donc qui est aussi dans le Synesthesia Book Challenge, donc qui devra être lu. Les Lionnes de Venise, le tome 2, je vous ai dit que je voulais de façon avancée. Donc La Rose de Minuit, qui est un livre que la fille de mes employeurs m'a prêté. Offert, n'importe quoi. M'a prêté. Les Maîtres enlumineurs, le tome 1, j'ai vraiment très envie de le lire. Donc Divine Rivalité, c'est pareil, il m'appelle lui. Hein. Il m'appelle, il me fait des gros coucous dès que je passe à côté. Hein.
L'heure des femmes de Adèle Bréau que j'ai très envie de lire. Tout puissant l'âme sœur, donc c'est pareil, c'est un auto-édité. C'est la belle-fille d'une ancienne collègue qui a commencé. En plus, elle a déjà sorti le tome 2 et le tome 3, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, il est temps que je le lise pour savoir si je continue ou pas cette saga, si je me procure les autres. Ensuite, Petite salle de Louise May qui était dans ma pile des 12 livres prévus par Erin, donc je l'ai remis là. Il faut que je le lise. Disparition, je crois que c'est Nicolas Nuten, je crois. C'est pareil, je crois que celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est ma copine Elodie Lee qui me l'a offert lors de notre calendrier de l'Avent. Donc, voilà, bref. La malédiction de Manderley, parce que j'ai très envie de retourner dans l'univers de Manderley. J'avais adoré Rebecca de Daphné du Maurier, qui se passe à Manderley. Donc voilà, donc faut que je le lise. Ensuite, Hunger Games le tome 4, parce que j'ai aucune excuse de ne pas l'avoir sorti, sachant que j'adore cet univers. Voilà, donc Jiken de Louis San, ça y est, il est lu, je l'ai rendu à ma maman. Donc celui-ci, il est lu. 22 novembre 63 de Stephen King. En fait, je traîne des pieds pour le lire, alors que je sais très bien que j'ai très envie de le lire. C'est n'importe quoi. Le portrait de Dorian Gray, il est temps que je le lise, parce que je veux lire le portrait du mal avec. Donc le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et le portrait du mal, qui est une référence, qui fait référence au portrait d'Oscar Wilde. Et celui-ci, c'est de Graham Masterton. Masterton, qui est un de mes auteurs horrifiques préférés. Voilà. Les Testaments de Margaret Atwood, donc c'est la suite du même univers que La Servante écarlate. Il est temps. J'avais acheté les deux en même temps, donc je l'ai. Hein. Homunculus, c'est un roman steampunk que j'ai trouvé chez Emmaüs il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi. Il est temps que je le lise. Nous rêvions juste de liberté de Henry Levenbrook. Voilà, j'ai pas d'excuse non plus de pas l'avoir lu. Et Sang d'encre, qui est la suite de. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Cœur d'encre. Voilà, j'ai adoré le Cœur d'encre. Il est temps que je lise Sang d'encre. Comme ça, j'avance dans ma saga. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de la marquer celle-là. Dans mes sagas en cours. Ouais, du coup, je vais le faire. Je vais le noter. Bref, donc c'est des livres que j'ai vraiment très envie de lire. Il est temps que je les sorte. Est-ce que je vais réussir à tenir le rythme? Alors là, ça va, parce qu'en ce moment, j'ai envie de lire. Donc, clairement, sortir le DP, le machin, en fait, ça m'embête. Là, je vous avoue, je suis une grosse feignasse. Disons que j'ai pas beaucoup de place chez moi, alors forcément, c'est toujours toute une aventure, toute une expédition quand il faut que je commence à sortir tout ce que j'ai. Donc voilà. Voilà. Il faut que je vous montre aussi mon carnet de lecture qui n'a rien d'exceptionnel cette année, mais voilà. Et pour ce mois de janvier, pour l'instant, j'ai déjà lu 10 livres. Voilà. Donc, sachant que les Sœurs Carmine, le tome 2, était déjà bien engagé, puisque j'avais pas repris depuis avant Noël, donc je l'ai terminé là au mois de janvier. Et le meurtre de Harriet Monckton, j'avais lu un peu moins de la moitié. Donc, voilà. Mais ce qui fait que, ça m'a permis d'avancer plus vite. Mais n'empêche que je suis quand même vachement fière de moi, pour le coup, puisque j'en ai lu 10 et j'ai déjà entamé le 11e. Donc, pour le coup, alors, généralement, ça, les premiers mois, mais je pense que ça tient aussi, je vais pas dire de bêtises, mais le fait de beaucoup plus lire, que ce soit en janvier, février, mars, avril, déjà avril, ça commence à décliner en général, et ensuite de relire généralement octobre, je reprends bien, c'est parce que c'est des mois où il fait moins beau. Donc, on sort moins, on va moins se balader à droite à gauche, tout ça. Donc ça laisse du temps pour lire. Voilà. Et les autres mois, quand il fait plus chaud et tout, ça n'empêche pas de lire. Mais généralement, je profite d'autre chose, quoi. Voilà. Je pense vraiment que ça vient de là. Cette baisse de lecture à ces moments-là. Ou pas, hein, on verra bien. Donc voilà, je vous ai
fait mon petit bilan 2025, mes 26 livres pour 2026. On verra bien si je m'y tiens. En tout cas, je suis motivée. J'ai décidé de faire des pales, même si je ne vais pas jusqu'au bout. Bah, tant pis, mais ça me fait plaisir de faire des pales et ça me permet de ressortir des livres que des fois je me rappelais plus j'avais ou qui sont dans le fond du frigo ou dans le fond des placards et que j'ai oublié. Voilà, donc clairement, je vais continuer sur cette lancée. En attendant, moi je vous laisse puisqu'il faut que j'aille chercher ma poupette. Voilà, et la migraine s'est calmée un petit peu, ça fait du bien. Voilà, bon, je vous parlais. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!